Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est l'une des émissions qui est en passe de devenir l'une des plus anciennes de France 2. Le jeu Les Amours fête cette semaine ses 20 ans à la veille de la Saint-Valentin. On a donc décidé d'inviter celui qui réunit tous ces couples à la télé en leur faisant parler avec humour de leurs petites manies, de leur intimité. Bonjour Tex. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. 20 ans. Mais qui regarde sur la télé, à la radio où il est, c'est fait. Ah oui, Europe 1. C'est Europe 1, c'est écrit dessus en fait. Merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est une émission qui est en passe de devenir l'une des plus vieilles de la télé. Ça fait peur ou ça rassure ? Ah non, moi ça me rassure parce que de toute façon, je trouve que le concept il est super fort. C'est un peu pour ça que dès le départ j'avais dit oui. Et c'est indémodable. Le truc indémodable. Et puis, non, ça nous donne, on a même... Moi, j'ai un petit peu le sentiment aussi d'avoir une mission qui est la mission du divertissement, qui est tellement nécessaire en ce moment avec toute l'info anxiogène qui nous arrive, que ce soit des magazines ou de toutes ces chaînes info. Donc voilà, on est de plus en plus nécessaire, le divertissement. Et Les Amours, c'est parfait pour ça. Vous dites que l'émission est indémodable et vous ? Ah, personne n'est indémodable. Remarquez, vous n'êtes pas à la mode non plus. Voilà, il se trouve que comme j'ai jamais été à la mode, voilà. Tu vois très bien. C'est cette manière, voilà, comme tu n'as jamais été là, tu es toujours là. Mais c'est une frustration de ne pas être à la mode ? Non, pas du tout. Non ? Non, moi je suis super habitué. Alors là, moi j'ai honte de rien sur mon chemin. C'est d'ailleurs une des choses qui m'honore. Non, mais je m'honore de ça sans avoir honte de quoi que ce soit. Je suis super content, voilà, de tout le chemin. Je ne suis pas un animateur branché, quoi. Ah mais si, je le serai peut-être à un moment donné, je ne suis pas en ce moment, je l'étais à un autre moment, il y a un autre moment où ça reviendra peut-être, ou ça reviendra peut-être jamais, mais ça va très bien, je fais mon taf, et puis je suis heureux comme ça. Ouais, Moi, la chance que j'ai, et l'énorme chance que j'ai, c'est de faire et Les Amours et mes spectacles, cet équilibre de vie magnifique. Et la chaîne vous met pas très en avant, Tex ? La chaîne, c'est pas moi la chaîne. Oui. Nous, on est un des maillons de la chaîne. Mais vous Salut pas... les maillons. Ils vous n'aiment pas ? J'en sais rien s'ils m'aiment ou ils m'aiment pas. Elle est bien la phrase, ils vous n'aiment pas. Oui. Ils ne vous aiment pas, voilà. J'ai un peu raccourci. C'est dans le restaurant chinois qu'on dit ça, au moment où on vous présente la carte. Non, mais j'ai raccourci pour gagner du temps, mais ils ne vous aiment pas ? Je n'en sais rien du tout. Je pense plutôt qu'au contraire, ils m'aiment, puisqu'ils me font confiance et que j'ai le droit de dire ce que je veux sur cette chaîne. Et je les remercie de me laisser cette liberté de parole. Donc non, je pense que la chaîne m'aime bien, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi vous n'avez jamais de Prime alors ? Il y a une phrase qui dit, que disait le président de Carolis, que je garde toujours au fond de moi, qui est « Tout le monde aime Tex ». Donc ça me va très bien cette phrase. Mais est-ce que Rémi Fimelin dit pareil ? Ah ben je sais pas, je l'ai pas. Si je l'ai vu le week-end dernier, il m'a dit si, il m'aime bien, tout va bien. Ouais, tout va bien. Pourquoi vous n'avez pas de Prime alors ? J'en ai eu des primes. Non mais là, ça fait un moment. On en donne à quelqu'un d'autre en ce moment. À qui ? J'aurais adoré faire plein de gens. Là, c'est pas moi qui vais présenter Victoire de la musique. Peut-être que je suis pas fait pour faire ça. C'est pas moi qui vais présenter plein d'autres choses, l'Eurovision, etc. Peut-être que ça reviendra. Stéphane Bern. Je l'ai fait une fois et puis peut-être que ça reviendra. Moi, j'en sais rien. Je suis là, je suis disponible. Je fais des quotidiennes. Peut-être que la roue tourne, c'est cette fameuse phrase. Ouais. Enfin, la roue tourne, c'est aussi le nom de la maison de retraite des animateurs. Donc, mais honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas une certaine frustration néanmoins de ne pas voir tout ça ? Honnêtement, voilà, vous dites ça avec le sourire, vous êtes souriant, mais franchement, c'est des boules. Quand on est animateur depuis autant d'années, sur France 2, on fait de belles audiences le midi. C'est une évidence. Le dernier prime que j'ai fait, en plus, ça s'est super bien passé, puisque c'était il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, les 50 ans d'Interville, où ça a été un gros carton, et tu te dis, tiens, peut-être qu'après ils vont repenser à moi, puis à nouveau on t'oublie, et puis peut-être que tout d'un coup, mais il suffit que dans la journée, quelqu'un ou écoute cette émission ou regarde et se dise, tiens, pourquoi on prendrait pas Tex pour faire tous les primes de l'été pour que ça démarre. Donc ça sert à rien d'être aigri, d'être... Je l'ai été à un moment donné, mais il faut être cool, il faut attendre que les choses elles arrivent et tout. Mais quand vous voyez par exemple qu'ils écartent Beccaro à partir de Thierry Beccaro... Il va revenir faire d'autres choses, ça sera peut-être pas forcément sur la 2, maintenant il y a une multiplication des chaînes, je suis pas inquiet pour Thierry, il s'est bien amusé. Ouais, mais il a été... En fait, Thierry c'est un peu comme vous, c'est un garçon qui est un fidèle serviteur, j'ai envie de dire. C'est un garçon qui est très gentil, c'est un garçon qui a fait les remplacements de Télématin sans rien dire, c'est un garçon qui fait... Et puis un jour, voilà, au revoir. Mais c'est le jeu de la télé, ça, on le sait. Ouais. On le sait tous. Ça, c'est une évidence. On sait au premier moment où on y va que c'est le jeu. Le mec qui se dit, moi je suis là, puis je vais grimper les échelons et je vais être directeur de la chaîne, il n'a pas compris. Il y en a, vous en voyez beaucoup là qui se battent, qui sont tous les jours devant la porte du patron pour avoir des primes. Mais c'est leur problème. Voilà, moi je suis un homme libre, vous savez quoi, là, dès que c'est terminé, je vais faire une journée extraordinaire, je suis venu chez vous en moto-taxi, je vais repartir en taxi à Orly et je vais finir en bateau-taxi pour aller à Venise. Je suis un homme libre. Et c'est magnifique parce que ça va être la Saint-Valentin, je vais pouvoir la passer. Je suis peut-être pas un homme de cour, mais je suis un homme libre. Ça aurait été bien de faire un prime des amours pour la Saint-Valentin, non ? Ça aurait été une très bonne idée. Je l'ai proposé pendant 2 ans, ça n'a pas marché, donc après,
C'est bon, hein, on peut pas, je vais pas aller avec une mitraillette devant les gens, ça se fait pas. Hein. Ouais, vous avez l'air un peu finalement. Non, je suis cool. Ouais, Voilà, en c'est fait. ça. Non, mais cool, mais en vous disant, bon ben voilà, enfin, j'arrête Oui, pas de un demander, petit peu, il y en a marre, quoi. Oui, un petit peu. Il y a une forme de désabusé, mais on peut pas être désabusé. En même temps, quand on travaille tous les jours, comme je le fais en ce moment, on tourne les émissions en ce moment, c'est difficile d'être désabusé. Hein, on est à fond. Hein. Il n'y a pas une routine après 15 ans d'émission? Non, il y a un truc qui s'installe, c'est c'est qu'on est un peu plus fatigué parce que maintenant les rythmes de tournage sont beaucoup plus élevés. Là, en ce moment, on tourne 7 émissions par jour. 7 par jour? Ah, je crois que c'était 5. Non, ça serait l'idéal, 5. Ouais. Mais à cause des contraintes économiques, on tourne beaucoup. Et malheureusement, je pense que ça se ressent un peu dans l'émission. Elle est moins bonne? Non, puisqu'elle n'a jamais aussi bien marché. Donc c'est difficile de dire qu'elle est moins bonne. Mais moi, je trouve que j'aimerais mieux que ça remette un peu plus de fraîcheur. Et c'est difficile, cette fraîcheur. Vous pensez arrêter? Il est super direct. Il te fusille sur place. Jean Moulin, vous êtes un résistant, oui ou non? Non, Alors, sérieusement, vous pensez arrêter non, ou pas? pas du tout. Moi, Pas du tout. j'adore cette émission. Et j'adore l'idée qu'on puisse rester comme ça super longtemps à l'américaine. Hein. C'est un concept un peu américain, les animateurs qui sont associés à l'émission. J'adore cette idée. Donc, Tex, je résume votre situation. Vous tournez cette émission, vous aimeriez en tourner 5. Vous voulez des primes, vous n'en avez pas. Mais à part ça, vous êtes heureux. C'est ça? Il est extraordinaire. C'est exactement ça, Jean-Marc. D'accord. Donc vous gagnez une boîte de jeux. Donc rien ne va, mais vous êtes content. Mais non, tout va bien et je suis très heureux comme ça. Voilà. Même, mais vous voudriez des primes. Bien joué. Non, j'en veux pas de prime. Si on m'en donne, je le ferai. Mais vous voulez j'en tourner veux pas. 5 émissions au lieu de 7. Ça, j'aimerais continuer. Allez, un peu plus à tout de soft. suite, Voilà, Europe. bien joué.